Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, nos bonnes pratiques pour mettre en place vos campagnes de shopping intelligentes et showcase. Alors, bonjour à tous, je suis Sabrina, je travaille sur la gestion des grands comptes français autour des problématiques Google Ads et plus spécifiquement sur Merchant Center. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Pendant ce live, nous allons aborder le programme suivant. Une rapide introduction, pour ensuite aborder dans un premier temps les smart shopping ou campagnes de shopping intelligentes et ensuite les annonces showcase. Nous parlerons de leur mise en place, mais aussi d'optimisation et de bonnes pratiques. La fin de l'année est une période cruciale pour les commerçants et particulièrement stratégique. Il est donc important de notre côté de vous aider à avoir des supports toujours plus pertinents. Donc, pourquoi ces nouveaux types de campagnes et d'annonces? Il s'agit de faire face avec un consommateur plus curieux, exigeant et impatient, s'adapter aux comportements des achats qui ont notamment profondément changé grâce au mobile, et enfin, gérer des campagnes de manière plus facile et simple. Alors, qu'est-ce qu'une campagne de shopping intelligente et qu'est-ce qu'une annonce showcase? De manière grossière, la campagne shopping intelligente vise à attraper le bon acheteur au bon moment avec le bon message. Et il s'agit de se baser sur le machine learning, donc de l'automatisation, pour simplifier le process. Quant aux annonces showcase, elles visent à interagir avec l'utilisateur plutôt dans le processus d'achat lorsqu'il découvre quoi acheter et où l'acheter. Entrons dans le détail en commençant par les campagnes de shopping intelligentes. Pour débuter, nous allons voir certains éléments de configuration. Il est important, avant de commencer, de savoir à quoi s'attendre avec ce type de campagne. Précisons donc quelques points tous ensemble. Les campagnes de shopping intelligentes sont automatiquement optimisées afin de livrer la valeur de conversion la plus élevée possible. Cependant, vous pourrez toujours ajuster le ROAS cible plus tard. Il faut aussi savoir que les campagnes Smart Shopping prennent le dessus, donc ont la préférence sur les campagnes de shopping classique et de remarketing dynamique. Cependant, les produits qui ne sont pas concernés par la campagne de shopping intelligente pourront toujours être mis en avant dans les annonces shopping standard. Et étant donné que c'est une stratégie d'enchère automatisée, il faut compter 15 jours de phase d'apprentissage pour les campagnes. Maintenant, voici un schéma général de l'activation de ces campagnes de shopping intelligentes. Le process général tend à être particulièrement simplifié pour vous faire gagner un maximum de temps. On crée la campagne, on budgète, on cible, on illustre avec des éléments qu'on importe et c'est parti. Pour les paramètres de ces campagnes, vous pouvez toucher à différents paramètres. Tout d'abord, le budget. Faites attention à bien calculer votre budget de sorte à ce qu'il soit en adéquation avec vos dépenses quotidiennes sur les campagnes shopping standard. Pour le ROS cible, si vous décidez de mettre une valeur personnalisée, assurez-vous de mettre une cible réaliste et d'utiliser la méthode de calcul que vous trouverez sur la vue. Vous pourrez aussi agir sur les produits en affinant par groupe de produits pour un cran de nouvelles campagnes. Maintenant, pour les éléments d'annonce. Pour cette campagne, vous devrez nous fournir des éléments créatifs supplémentaires. Cela vise à atteindre les visiteurs de votre site qui n'ont pas encore démontré d'intérêt pour un objet en particulier. Ils doivent être donc pertinents au regard de l'activité en général. Et vous retrouvez donc ces exigences. Il faut une image marketing, un titre court, un titre long, une description et bien sûr un URL de page de destination et un logo qui a été précédemment importé dans le Merchant Center. Passons maintenant à la mise en place à proprement parler. Alors, pour créer une nouvelle campagne Smart Shopping ou campagne de shopping intelligente, je vous invite à vous rendre dans votre plateforme Google Ads. Rendez-vous sur toutes les campagnes et cliquez sur le cercle bleu contenant le signe plus pour créer cette nouvelle campagne. Vous pourrez alors sélectionner le type de campagne et vous choisissez Shopping.
Dans certaines interfaces, il faut d'abord sélectionner l'objectif, donc vente, et ensuite shopping. Vous sélectionnez ensuite le compte Merchant Center que vous souhaitez associer à cette campagne, ainsi que le pays de vente. Vous aurez ensuite à choisir le type de campagne et vous devrez sélectionner campagne de shopping intelligente, anciennement Goal Optimized ou Goal Optimisé. Vous pouvez alors commencer à remplir les différents paramètres en utilisant pour le budget la moyenne de vos dépenses quotidiennes. Par défaut, la stratégie est maximiser les conversions, mais vous pouvez ajouter un ROS cible plus tard ou lors du paramétrage initial. N'oubliez pas cependant de faire attention à la méthode de calcul du ROAS de sorte qu'il soit toujours pertinent. Une fois cela fait, vous arrivez à la page des produits. Il sélectionne les groupes de produits par défaut et c'est tous les produits qui sont inclus. Ce paramétrage est recommandé. Cependant, si vous souhaitez mettre des ROAS différents, vous pouvez envisager de créer d'autres campagnes en changeant le ROAS. Vous devez ensuite ajouter les éléments créatifs qui seront utilisés pour ces visiteurs qui n'ont pas encore eu d'interaction particulière, afin d'élargir votre champ. Il faut donc faire en sorte, je le répète, que ces éléments soient applicables à l'ensemble du catalogue. Ces images, comme précisé, doivent respecter des exigences spécifiques, notamment certains types de formats et une taille minimum. Ils ne doivent pas excéder 1 mégaoctet. Une fois tout cela fait, félicitations! Vous venez de créer votre première campagne de shopping intelligent. Maintenant, une fois que votre campagne est créée, que vous l'avez lancée, il est temps de discuter analyse, rapport. Voyons ce qui est disponible. Dans l'interface de Google Ads, vous trouverez de nombreux rapports. Tout d'abord, vous aurez toutes les données standards qui sont disponibles dans l'interface au niveau de la campagne, du groupe d'annonces, du groupe de produits, de l'appareil et du produit. Vous pourrez ajouter des colonnes ou trier en utilisant ces données-là. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser les rapports prédéfinis qui sont disponibles dans l'onglet Rapports prédéfinis. Vous pourrez sélectionner Shopping pour voir les données par attribut produit, tels que la catégorie, le type de produit, les libellés personnalisés et plus. Les informations sur les campagnes shopping intelligentes ne sont pas disponibles malheureusement au niveau des réseaux. Cela peut être amené à évoluer. Testez, évaluez et optimisez vos campagnes. Maintenant, essayons de voir comment faire. Pour commencer, avant de vous lancer, et si vous ne souhaitez pas appliquer les campagnes intelligentes à l'ensemble de produits, vous pouvez d'abord tester sur des groupes de produits spécifiques ou sur un seul marché si vous vendez sur plusieurs marchés. Un deuxième point à noter, les optimisations se font automatiquement et elles peuvent prendre un certain temps avant d'enregistrer des meilleurs résultats que les campagnes shopping standard. La période d'apprentissage est de 15 jours. Pendant cette période-là, les conversions enregistrées, les clics enregistrés, les impressions ne sont pas à tenir compte dans les évaluations, puisqu'il s'agit d'une période d'apprentissage. La plupart des marchands observent une amélioration des performances 2 à 3 semaines après la période initiale d'apprentissage. Cela dépend du volume de conversion, de votre type de business. Maintenant, pour être en mesure d'évaluer donc ces performances et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, il faut comparer les performances avant et après l'implémentation de ces campagnes intelligentes. Alors, comment comparer vos performances? Il faut prendre en compte 2 périodes minimum 2-3 semaines, en excluant bien évidemment la période d'apprentissage. Ces périodes doivent avoir le même nombre de jours ouvrés, les mêmes jours de la semaine et le même dépenses quotidiennes. Pourquoi ces similarités? Pourquoi faut-il qu'ils soient pareils? Il s'agit d'éviter les impacts de la saisonnalité ou des spécificités marchandes. Si on prend des périodes similaires, on peut analyser les résultats de manière plus objective.
Et pour les dépenses, cela permet d'utiliser ensuite le ROAS comme outil de comparaison. Maintenant, pour analyser ces fameux résultats, il faut d'abord se rendre dans l'interface Google Ads et sélectionner depuis l'onglet Campagne de l'interface Google Ads des nouvelles colonnes à ajouter. Vous pouvez ainsi ajouter les valeurs de conversion, coût, valeur de conversion, conversion et coût. Vous devez ensuite sélectionner une période qui va inclure l'avant et l'après. Notre recommandation exclut toujours les 3 derniers jours en cas de délai de conversion. En effet, il se peut qu'il y ait une latence, et donc cela fausserait vos analyses. Vous sélectionnez ensuite les campagnes que vous souhaitez comparer pour le même pays, et vous choisissez les données à regarder. Donc la valeur des conversions est un excellent indicatif, et vous pouvez utiliser le ROAS si, et seulement si, la moyenne des dépenses quotidiennes de vos campagnes shopping intelligentes est similaire à celle de vos campagnes shopping standards. Après cette analyse, vous allez tirer des conclusions. Plusieurs conclusions sont possibles. Il s'agit là d'une liste non exhaustive. Alors, si les campagnes shopping ont de meilleurs résultats, parfait, cela fonctionne sans problème. Sinon, vérifiez bien la manière dont vous avez comparé vos données en suivant le modèle qu'on a défini précédemment. Ainsi, il faut vérifier les écarts de dépenses ou regarder est-ce que, quand la campagne a plus dépensé, est-ce que les ventes aussi ont suivi? Dans ce cas-là, vous pouvez envisager de diminuer le budget pour qu'il corresponde à ce que vous souhaitez. Avant de mettre la campagne en veille, essayez de configurer une autre phase de test avant-après afin de vous assurer que la saisonnalité n'a pas impacté vos résultats. Une fois cette analyse faite, il est temps de voir comment peut-on optimiser la campagne. Comme on a discuté précédemment, on peut toucher au budget et au ROAS cible. Si vous n'avez pas de ROAS cible, le système maximise automatiquement il choisit automatiquement la stratégie maximiser les valeurs de conversion. Le système va donc maximiser la valeur les conversions en fonction du budget. Si on n'atteint pas l'objectif de valeur de conversion, vous pouvez envisager de diminuer le budget ou de mettre en place à ce moment-là un ROAS cible. Si vous configurez le ROAS cible, le système maximisera au mieux la valeur de vos conversions en fonction du ROAS minimum fourni. Si une campagne est limitée par le budget, les campagnes shopping intelligentes sont susceptibles de rendre un ROAS plus élevé que celui que vous avez configuré. Pour les annonces, vous pouvez toujours modifier les éléments descriptifs, donc tout ce qui est images, texte, des annonces display génériques. Et enfin, sur le flux, vous pouvez appliquer les principes d'optimisation classiques du flux, faire en sorte que le titre soit en adéquation avec les recherches, les descriptions et les images. Une fois que vous avez analysé votre campagne, vous vous rendez peut-être compte qu'il peut être intéressant de mettre en place d'autres campagnes avec des groupes de produits plus spécifiques. Dans ce cas-là, si vous avez un ROAS cible différent ou un budget différent pour certains groupes de produits, vous pouvez donc créer des campagnes séparées en sélectionnant des sous-groupes. Pour ce faire, il faut vous rendre dans la plateforme Google Ads, dans votre campagne, dans le groupe d'annonces que vous aurez, la nouvelle campagne nouvellement créée, le groupe d'annonces aussi. Vous pourrez sélectionner les groupes de produits et vous pourrez ensuite diviser les inventaires. Le ROAS cible est aussi un levier d'optimisation. Si vous le mettez en place, vous pouvez toujours l'ajuster après avoir créé votre campagne. Pour ce faire, vous irez dans les paramètres de votre campagne et ensuite dans les paramètres avances supplémentaires, vous cliquerez sur budget et enfin enchères et vous pourrez à ce moment-là ajuster le ROAS. Alors, après cette présentation des campagnes de shopping intelligentes, passons désormais aux annonces showcase. On va dans cette partie aussi voir comment les mettre en place, les analyser et quelques bonnes pratiques pour optimiser vos annonces showcase. À quoi servent les annonces shopping et quand est-ce qu'elles apparaissent? Elles visent à susciter l'intérêt des internautes plutôt dans leur parcours d'achat au moment où ils cherchent ce qu'ils veulent et où l'acheter.
Les annonces Showcase Shopping apparaissent sur Google lorsqu'un internaute effectue une recherche sur un terme générique. Elles affichent ensuite un ensemble de produits pertinents avec les images que vous avez choisies pour représenter votre marque ou votre entreprise. Grâce à ces annonces, vous pouvez faire la promotion de quelques dizaines de produits ou d'une catégorie complète de votre inventaire. Elles peuvent donc se révéler un excellent atout. Avançons maintenant vers la configuration. Donc, comment fonctionne une annonce Showcase? Les publicités de Showcase apparaîtront sur les requêtes de l'entonnoir supérieur. Pour ces types de requêtes très générales, on va afficher ce qu'on appelle une annonce réduite, Collapsed Ad, pour chacun des commerçants. Il faut ensuite cliquer sur cette annonce réduite, ouvre une annonce élargie qui révèle plus d'informations sur le commerçant ainsi qu'un aperçu des produits qu'il vend. En cliquant sur l'URL ou sur l'image d'en-tête, l'utilisateur accède alors au site web du commerçant. Un clic sur l'un des produits individuels permet d'accéder directement à la page produit correspondante au site web du commerçant. Voici une vision générale de ces annonces. Donc tout d'abord, les annonces réduites qui contiennent très peu d'informations, mais qui ressemblent plus à une sorte de teaser. Vous avez ensuite l'annonce élargie qui va vous permettre de mettre en avant plus de produits. Et enfin, si le client clique, il peut choisir un des produits et ensuite, ça le mènera vers directement la page produit sur votre site. Alors, sur le modèle des campagnes de shopping intelligentes, on avait vu un schéma général. Vous avez ici le schéma général d'activation des annonces Shopping Case. Il faut d'abord vérifier que le Merchant Center est bien lié à votre compte Google Ads. Ensuite, vous devez créer une nouvelle campagne Showcase dans Google Ads. Une nouvelle campagne Shopping avec des annonces Showcase. Vous devez sélectionner donc, le type de groupe d'annonces Showcase Ads et vous pourrez paramétrer les enchères. Vous sélectionnerez ensuite le groupe de produits que vous souhaitez cibler et vous pourrez ajouter une annonce à votre Showcase, à votre ad group. Les annonces Showcase seront alors prêtes à la diffusion. Voyons la mise en place des annonces. Tout d'abord, et comme pour les campagnes de shopping intelligentes, il faut charger le logo dans le Merchant Center. Pour ce faire, vous devez aller sur votre interface Merchant Center, sur Informations sur l'entreprise, Logo. Assurez-vous avant tout que vos logos remplissent bien les exigences que vous trouverez sur le centre d'aide. Il faut sélectionner le type de logo et importer. Vous devez ensuite retourner dans l'interface pour créer les campagnes sur Google Ads. Vous rendez dans toutes les campagnes, vous choisissez le bouton bleu, vous allez créer une nouvelle campagne shopping. Une fois que vous avez choisi donc une campagne shopping, vous choisissez le Merchant Center que vous allez lier et le pays de vente. Vous pouvez alors donner un nom à la campagne. Et enfin, vous allez créer un groupe d'annonces. Et là, vous sélectionnez le type de groupe d'annonces Showcase. Vous devrez ensuite paramétrer ce fameux groupe d'annonces. Vous devrez saisir un montant d'enchère au coût par engagement pour ce groupe d'annonces. Il sera automatiquement appliqué sur tous les groupes de produits. Vous devez ensuite choisir si vous souhaitez cibler tous les produits ou seulement certains groupes. Il faut viser au moins 1000 produits actifs par groupe d'annonces pour générer du trafic sur plus de recherches. Vous pouvez ensuite paramétrer le ciblage du groupe de produits. Vous ciblez les produits par type de produit, catégorie, marque, libellé, etc. Vous sélectionnez alors le premier niveau de groupe de produits que vous ciblez. Vous pourrez néanmoins affiner à nouveau les groupes de produits après avoir créé l'annonce. Passons maintenant à la création de l'annonce Showcase. Donc, une fois que vous avez fini de paramétrer le groupe d'annonces, vous arrivez à la page « Créer une annonce Showcase ». Pour le moment, seule une annonce par groupe d'annonces est éligible. Vous ne pourrez donc pas en créer plusieurs. Il faut commencer par importer l'image d'en-tête. Cette image est très importante. Elle doit respecter des dimensions particulières, donc 1080 x 566 pixels. Vous pouvez après choisir si vous souhaitez utiliser l'image que vous allez mettre principalement ou une image produit pour apparaître dans l'annonce réduite. Alors, l'annonce réduite est, comme on l'avait vu plus tôt, la première impression de votre annonce. L'image en tête qui sera utilisée sera tronquée. Celle-là
elle est recommandée d'utiliser une image un peu plus générale qui est pertinente pour tous les produits si on cible des produits qui sont similaires. La deuxième option, image produit, est plus intéressante quand les annonces visent des produits diversifiés. Ainsi, l'image produit correspond de manière dynamique à ce que va rechercher directement l'utilisateur. Vous devez ensuite ajouter un titre et une description. Ces deux champs sont optionnels, mais ils sont recommandés puisqu'ils permettent à votre annonce d'être de meilleure qualité. Vous devez ensuite ajouter vos URL. Vous avez l'URL finale qui doit mener directement à la page produit et l'URL à afficher, qui sera l'URL visible dans l'annonce. Il faut faire attention à ce que le domaine de l'URL et le domaine de l'URL finale et de l'URL affichée soient les mêmes. Vous pouvez alors enregistrer l'annonce et la soumettre à examen. Un examen peut prendre jusqu'à 24 heures. Après 24 heures, si l'annonce est toujours en cours de révision, n'hésitez pas à contacter le support pour obtenir de l'aide. Pendant ce temps, vous pouvez mettre en pause l'annonce, le groupe d'annonces ou la campagne sans que cela impacte l'examen. Une fois cette annonce créée, vous pouvez alors vous rendre dans vos groupes de produits pour affiner davantage votre ciblage. Il vous suffit alors d'aller dans les groupes de produits, de sélectionner le groupe de produits et le signe plus à côté pour ajouter de nouvelles sous-divisions. Vous pourrez alors sous-diviser les produits, les groupes de produits, par libellé, catégorie, marque, type. Une fois vos annonces créées, il faut maintenant voir comment vous pouvez avoir de l'information. Quel rapport, quelles données pouvez-vous utiliser? D'abord, voyons qu'est-ce que le coût par engagement. Les annonces Showcase utilisent ce type d'enchère. Autrement dit, chaque fois qu'un utilisateur va développer l'annonce réduite et va la conserver affichée pendant au moins 10 secondes, ou qu'il clique sur l'annonce développée dans un délai de 10 secondes, on va avoir un déclenchement de ce CPE. Sur votre interface Google Ads, vous pouvez rajouter des colonnes clés. Vous aurez notamment la colonne engagement, qui vous permettra de voir quand est-ce qu'un internaute développe votre annonce et la visionne pendant 10 secondes ou à cliquer dessus. Le taux d'engagement, donc le nombre de fois où les internautes ont développé vos annonces divisé par le nombre d'impressions. Le CPE moyen, qui est le montant moyen à votre charge chaque fois que votre annonce est développée. Et enfin, le nombre de clics. Avec les données précédemment définies, vous aurez donc de nombreuses informations pour pouvoir voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ces campagnes, les optimiser et surtout vérifier que vous êtes bien en accord avec les bonnes pratiques. Alors, tout d'abord, il faut bien respecter les règles des annonces Showcase. Donc, un titre, une image d'en-tête, un URL à afficher, une description et des informations de livraison. L'image d'en-tête est particulièrement importante puisqu'il s'agit de faire bonne impression et de marquer les esprits. C'est la première chose que vont voir les clients, les utilisateurs quand ils vont faire leur recherche. L'image de l'annonce réduite est l'image donc que va voir la personne avant de choisir s'il va interagir ou pas avec votre annonce. Comme on l'avait dit précédemment, vous avez le choix soit entre une image d'en-tête classique, donc plus générale, et une image produit. Ensuite, une fois que l'utilisateur aura cliqué sur l'annonce réduite, on va voir apparaître l'image de l'annonce élargie. Elle va toujours donc montrer une image d'en-tête, mais sera plus confortable à la lecture. Les bonnes pratiques pour l'image d'en-tête. Comme on l'a dit, il s'agit de laisser une forte impression en utilisant et respectant les pratiques suivantes. Bien sûr, respecter les exigences images. Faire attention au ratio, à la taille. Avoir des images de haute qualité. Pour une image d'en-tête, une image plus axée branding est très intéressante puisqu'elle permet de donner au consommateur un avant-goût de ce qu'est votre marque. Le focus principal de l'image doit être net. Il faut éviter d'avoir des images floues ou pas claires. L'image représente votre marque. Les logos sont donc autorisés.
Et enfin, cette image doit être pertinente par rapport à vos produits. Cependant, il faut éviter certaines pratiques. Comme sur des campagnes shopping classiques, il faut éviter le texte additionnel sur l'image de l'annonce réduite. Cependant, dans ce cas, les slogans de marque sont acceptés. Les collages d'images ne sont pas autorisés pour l'image d'en-tête dans les annonces réduites. Elles sont cependant autorisées pour les autres. Il ne faut pas de bordure. Et il ne faut pas d'images qui ne correspondent pas aux produits ciblés, donc d'images non pertinentes. Et surtout, évitez de faire référence à vos concurrents ou à des produits de la concurrence. Voici quelques conseils d'optimisation et de stratégie pour des annonces showcase. Pour maximiser la couverture, vous pouvez commencer en créant des groupes d'annonces larges au niveau de la catégorie. Vous pouvez ensuite regarder les termes de recherche et identifier ce qui génère le plus de trafic pour vous guider dans le choix des sous-catégories. Vous pourrez alors créer des groupes d'annonces séparés avec des annonces showcase qui vont cibler ces sous-catégories. Vous pourrez vous laisser alors les deux groupes tourner. La priorité n'a pas d'impact dans les annonces showcase. Et comme vous ciblez des groupes de produits différents, cela devrait fonctionner de manière assez intéressante. Comme précisé, vous aurez donc deux types de groupes d'annonces. Un groupe d'annonces large et un groupe d'annonces ciblées. Dans un groupe d'annonces large, vous ciblerez des catégories entières, comme les meubles. Alors que dans le cas du groupe d'annonces ciblées, vous aurez des sous-catégories. Les canapés, l'image d'en-tête doit être, dans le cas du groupe d'annonces ciblées, beaucoup plus pertinente, encore plus précise, pour réellement correspondre aux attentes de l'utilisateur et à la cible que vous avez. Pour les enchères, dans le groupe d'annonces ciblées, vous devez faire en sorte d'augmenter les enchères pour qu'elles soient plus importantes que sur le groupe d'annonces large et prioriser par conséquence ce groupe d'annonces-là. Il faut éviter aussi les structures de groupes d'annonces qui se basent sur plusieurs groupes de campagnes qui se basent sur plusieurs groupes d'annonces identiques. Ainsi, vous ne devez pas avoir plusieurs groupes d'annonces showcase qui ciblent les mêmes produits. Cela peut être la source de fluctuations dans le trafic et les performances. Si vous souhaitez cibler par des ciblages géographiques différents, vous pouvez utiliser dans le même groupe d'annonces showcase, vous pouvez utiliser le même groupe d'annonces showcase et réaliser les ajustements d'enchères. Cela vaut aussi pour les mots-clés négatifs où il est très peu recommandé d'avoir plusieurs groupes d'annonces showcase similaires avec des mots-clés exclure différents, et ce afin de créer une sorte de ciblage et d'enchères différentes. Vous pouvez aussi ensuite, pour prioriser une campagne ou un groupe d'annonces en tenant compte du fait que les priorités ne fonctionnent pas dans ce cas-là, vous pouvez toujours augmenter l'enchère du groupe d'annonces que vous voulez passer prioritaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et suivi. Je vous invite donc à nous poser des questions si vous en avez. Donc, merci à nouveau pour votre attention et de m'avoir écouté. Et à bientôt. Au revoir.